c'est toujours particulier. J'y ai passé 4 ans formidables dans l'ensemble, bien sûr avec des hauts, des bas aussi, mais ça fait partie de la vie du footballeur. Mais c'est vrai que c'est 4 ans qui resteront gravés dans ma mémoire, dans ma tête. Et ça fait plaisir de revoir pas mal de joueurs, un staff aussi que j'ai connu. Donc voilà, après, on sera amis en dehors, mais sur le terrain, on sera ennemis, entre guillemets. Beaucoup de joueurs. Joris Chotard, TJ Savanier, Jordan Ferry, Mamadou Sakho. Ouais, il y en a plein. Stephy Mavididi, Pedro Mendes, Benji Lecomte avec qui j'ai joué aussi lors de ma première année à Montpellier. Donc je pense que j'en oublie, mais voilà, je connais un paquet de personnes, de joueurs. Et je connais voilà, l'ensemble de l'intendant jusqu'au coach. Même le staff était présent aussi, moi je l'ai eu là-bas. Donc voilà, ça va faire du but. Content de les retrouver, mais voilà, après il y a un match à gagner pour nous. Bon, après, c'est deux choses différentes. À Montpellier, on a mis du temps aussi à se trouver dans le jeu. Ça se fait pas comme ça. Et au fur et à mesure du temps, on se trouvait de mieux en mieux. Et puis ça donnait ce que vous avez pu voir. Aujourd'hui, voilà, on a été associés très peu de fois, quand même, il faut le dire. Mais oui, c'est à nous de retrouver cette entente, de retrouver les automatismes. Mais voilà, ça passe par l'entraînement, retrouver ça à l'entraînement surtout, le lien qu'on avait à Montpellier. Mais je ne me fais pas de soucis, on est deux joueurs qui on se connaît très bien. Et voilà, il faut que ça reprenne le dessus, mais on travaille à l'entraînement pour retrouver ça. Je pense qu'il faut toujours rester optimiste. Bien sûr, on est dans une situation très compliquée, mais si on rentre chez nous et qu'on est pessimiste, je pense que voilà, pour revenir à l'entraînement, c'est compliqué, et pour faire des bonnes performances le week-end aussi. Donc il faut rester optimiste, tout en sachant qu'il y a un défi important, laisser le club en Ligue 1. Il est à sa place en Ligue 1, on doit faire les efforts nécessaires sur le terrain pour y parvenir, mais le groupe vit bien. Le groupe a toujours eu ça, on a toujours eu ça entre nous. Il y a eu des passages difficiles, très difficiles ces dernières semaines, mais on ne va pas lâcher. Aujourd'hui, on a une chance aussi, pour moi, incroyable de pouvoir se maintenir, parce qu'avec la série de défaites qu'on a faites, c'est normalement, voilà, on est plus encore dans le bas. Mais voilà, les cartes sont entre nos mains. On va jouer devant notre public 2 fois sur les 3 derniers matchs. Ils seront là avec nous, et c'est à nous de mettre les ingrédients et de mouiller ce maillot pour les amener avec nous et pour gagner les matchs. C'est toujours triste, c'est toujours embêtant quand le coach doit partir. On sait que voilà, les entraîneurs, c'est les premiers visés. Oui, je suis venu parce que le coach Camboire était en place. On a eu des échanges au mois de janvier, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Mais voilà, je dis toujours que même si c'est que 3 mois et demi, j'ai beaucoup appris avec lui. Et puis voilà, je l'en remercie parce que j'ai pu aussi vivre des moments incroyables en Coupe d'Europe, en Coupe de France. Donc voilà, il faut garder le positif. Il a fait pas mal de choses aussi pour le club ces dernières années, et ça, il ne faut pas l'oublier, jamais l'oublier. Donc voilà, après, il y a eu un changement. C'est pas à moi de polémiquer là-dessus, mais en tout cas, je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Non, mais après, Pierre, moi, je ne vais pas faire de comparaison avec le coach Camboire. Je ne suis pas là pour ça, et ça serait bête de ma part. Voilà, c'est 2 personnes différentes, donc c'est 2 coachs différents. Le coach actuel, on répond à ses exigences. Il y a un cadre qu'il faut respecter. Et puis sur le terrain, on sait ce qu'on a à faire chacun. Donc voilà, on doit écouter, on doit respecter les consignes. Et voilà, c'est un coach qui amène beaucoup de dynamisme, parce qu'il a coaché aussi les jeunes. Donc il a ce truc-là en lui. Et voilà, on espère que
qu'on va y arriver, mais après, sur le terrain, c'est nous. Le coach, il fait les choses à l'entraînement, il nous dit des consignes, mais sur le terrain, c'est à nous, et c'est à nous d'aller sur le terrain avec beaucoup de conviction pour qu'à la fin, tout le monde soit heureux. Quand il y a un changement, il y a toujours les premières semaines sont toujours différentes, c'est normal. Les cartes sont redistribuées entre guillemets, mais comme j'ai dit, c'est deux coachs différents, c'est deux personnes différentes, deux coachs différents. Ils ont une vision du football différente. Le coach Antoine Camboiré a réussi pas mal de choses à Nantes. Et on espère que pour le coach actuel, ça sera la même chose. Mais aujourd'hui, on se concentre sur les 3 derniers matchs. C'est le plus important. On aura le temps de voir ce qui va se faire à l'avenir. On est vraiment concentré, que ce soit les joueurs, le staff en place. Et on va y aller jusqu'au bout. Et puis, on espère une issue positive. Ouais, je pense que ça commence à peser pour pas mal de joueurs qui sont là depuis le début de saison. Ça peut se comprendre, il y a eu beaucoup de matchs. La Coupe de France, la Coupe d'Europe, le championnat. C'est vrai que je pense que les organismes sont un peu entamés. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver d'autres ressources. On y reste 3 matchs. Je pense que 3 matchs dans une carrière, dans une vie, c'est pas grand-chose. Et on se doit de tout donner, même s'il y a des bobos, même si des fois c'est pas facile dans la tête, mais on se doit de tout donner pour parvenir à notre objectif, qui est de se maintenir. Et comme je l'ai dit, maintenir le club, parce que le FC Nantes est un club mythique en Ligue 1, et on veut y rester pour encore avoir de belles années devant nous. Moi, j'étais pas présent. Il me semble que j'étais suspendu, si je me trompe pas. Mais j'avais regardé à la télé. Après, c'est vrai que l'issue, elle était négative pour le club. Mais après, je lis des conférences de coach. Comme le coach Derzakarian, il aime le club de Nantes et il vient ici pour gagner avec son équipe. C'est normal, on fait ce sport pour gagner les matchs. Donc après, c'est un sentiment bizarre pour mes coéquipiers puisqu'ils l'ont vécu, mais au final, ça s'est bien passé puisqu'après, ils sont restés en Ligue 1. On joue le week-end, il y a un décrassage le lendemain, une reprise assez tranquille pour l'ensemble des joueurs qui ont joué la plupart du match. Ensuite, il y a 2 séances fortes où on bosse, où on bosse sur l'intensité, sur peu de temps de repos pour aller boire, ce qui est le cas en match. Et il y a beaucoup d'intensité, on ressort de ces séances assez fatigués. Et ensuite, à l'approche du match, J-2, J-1, on se détend un peu tout en travaillant, mais on relâche un peu le corps parce qu'on approche du match et il faut garder de l'énergie. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé dans mes anciens clubs. C'est vrai que moi je trouve que c'est bien parce que ça permet à J-2 de goûter un peu le stade, la pelouse, d'avoir des repères aussi, c'est important. Mais après ça reste un terrain qui est délimité et ça reste du gazon vert. Donc après c'est intéressant parce que ça permet de trouver aussi des repères et de s'entraîner dans un cadre qu'on va retrouver ce week-end. C'est dur de répondre à cette question. Je pense qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, avec la série de défaites qu'on a fait, dans une saison normale, je pense qu'on devrait être encore moins bien classé, on va dire. On a encore la chance de pouvoir... on n'est qu'à 1 point d'Auxerre. On a encore la chance de pouvoir leur passer devant et prendre du large. Mais ça tient qu'à nous. Ça tient qu'à nous de faire les efforts nécessaires sur le terrain, de gagner des matchs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné un match. Mais on reste optimiste parce que, comme je vous l'ai dit, des fois c'est bien d'être pessimiste parce que quand il arrive des choses, on est moins surpris. Mais là, dans ce sport-là ou dans le contexte qu'on est, il faut rester optimiste. Il faut croire en nos chances, croire en ce qu'on a fait aussi à Toulouse, même si la deuxième période était délicate, compliquée. Mais croire
à ce que le coach aussi veut mettre en place avec son staff. Donc voilà, on doit être tous ensemble jusqu'à la fin. Et ça passe par du sérieux, de la rigueur, de la détermination. Et puis voilà, aller sur le terrain pour gagner les matchs, même s'il y aura des moments compliqués aussi durant ces 3 matchs. Mais voilà, il faut gagner absolument et puis se donner l'opportunité de passer devant Auxerre. Et ça, c'est le plus important aujourd'hui. Ça, c'est pas à moi personnellement d'y répondre. Moi, je suis un joueur de l'effectif. C'est un sujet qui, personnellement, ne me concerne pas. Tout ce que je peux dire, c'est que nous, Moustapha Mohamed est un joueur de l'effectif, est avec nous jusqu'au bout. Il se battra aussi pour le club, pour nous, et on se battra tous ensemble. Après, polémiquer sur ce sujet-là, c'est pas à moi de le faire. Et nous, c'est un joueur de notre effectif. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme si c'était une personne de notre famille. Donc on est obligé, que ça soit Mostafa ou un autre, on est obligé quand il y a un moment compliqué pour un de nos joueurs, un de nos coéquipiers, on est obligé d'être là pour lui. Il y a cet aspect humain aussi qui rentre en compte. Donc voilà, que ce soit pour Mostafa ou pour un autre joueur, on sera toujours là. Et encore plus dans une période compliquée, comme on l'a vu aujourd'hui, il faut qu'on soit soudés tous ensemble. On y arrive par l'intermédiaire des entraînements, parce qu'on n'a pas le temps de penser à la situation, même si on y pense. Moi, je pense que quand on rentre à la maison, forcément, dans un coin de nos têtes, ça cogite, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est dans un moment crucial, et on sait qu'on n'a pas le droit forcément à l'erreur, même pas du tout. Donc forcément, on n'est pas insensible à la situation dans laquelle on est. On n'est pas insensible aussi aux personnes extérieures, que ce soit les supporters, les salariés. On ne peut pas laisser tout le monde comme ça, partir comme ça sur quelque chose de malheureux. Donc voilà, il faut aussi, je reviens, mais il faut avoir cet aspect humain. Donc voilà, c'est à nous de se transcender, de penser à ces personnes-là. Et puis à la fin, quand l'arbitre sifflera contre Angers le coup de sifflet final, on espère qu'il y aura une issue heureuse pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Ouais, ça en fait partie, bien sûr. Mais maintenant, on sait qu'en Ligue 1, tous les matchs sont compliqués pour tout le monde. On l'a vu ces dernières années. Voilà, même contre 3 aussi, on était mieux classé qu'eux. Et on n'a pas réussi à gagner ce match. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que notre calendrier, pour les statistiques, est un peu plus favorable pour nous. Mais il ne faut pas se rattacher à ça. Je pense qu'il faut, nous, faire ce qu'on doit faire. Mettre de l'exigence dans tout ce qu'on va faire, mettre de la hargne, détermination pour gagner ces matchs. Ensuite, regarder ce qu'Auxerre va faire. On va tous regarder ce qu'ils vont faire, mais aujourd'hui, il faut se concentrer sur nous. Après, moi, j'aime être au cœur du jeu, que ça soit n'importe quel poste au cœur du jeu. Après, voilà, le coach a mis un système en place. On a fait une première mi-temps très cohérente. On aurait même pu mener au score. Je pense qu'on a les meilleures occasions. Mais voilà, après, dans ce rôle-là, je dois aussi aider l'équipe. Et je le ferai jusqu'au bout. Même si voilà, il faut laisser de la place à Ludo pour qu'il s'exprime. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on n'est pas dans une guerre d'ego. Il faut tous mettre notre ego de côté. Et je suis là pour aider l'équipe au poste où me mettra le coach. Et puis voilà, on l'a vu, j'ai essayé de beaucoup apporter défensivement aussi à l'équipe. Et c'est un rôle qui me tient à cœur parce que voilà, j'ai envie de montrer aussi à mes coéquipiers que je peux aussi les aider défensivement et puis ramener des victoires avec eux.